Les amis, depuis tout à l'heure, je suis bloquée dans les bouchons. Et je vous jure, je voyais des gens passer. Et je me disais, en fait, d'un être humain à un autre, la morphologie est complètement différente. Mais tout le monde est beau. Pour moi, si je pars du principe où vraiment tout le monde est beau. À partir du moment où quelqu'un s'accepte, ça se voit, ça se ressent. Et c'est comme ça que j'ai envie de vous dire, vous réussirez à faire accepter, à vous faire accepter tel que vous êtes. À partir du moment où vous sentez bien dans votre corps. Donc là, je regardais un peu les gens. Moi, je suis quelqu'un qui est très comme ça. J'aime trop même regarder les gens et me dire, mais quelle vie il doit avoir. Par exemple, moi, là, je vais au laboratoire. Et ben lui, dans sa vie, qu'est-ce qu'il va faire, tu vois. Donc c'est vrai que même là, il y a une meuf en vélo qui passe. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle doit faire dans sa journée. Enfin, j'aime trop chercher le pourquoi du comment et des questions à laquelle je vous disais, des questions auxquelles je n'aurai jamais de réponse. Mais je sais pas, j'aime bien. Et c'est vrai que comme je vous ai dit, là, depuis tout à l'heure, je vois en fait des personnes différentes, des âges différents, défiler avec des morphologies différentes. C'est vrai qu'on ne prend pas, je pense, assez le temps de regarder autour de soi et de savourer la vie, comment elle est belle, et de remercier Dieu tous les jours de pouvoir vivre, respirer, manger, rigoler, avoir des amis. Et voilà, c'était le petit rappel du jour en vous disant que vous êtes tous beaux et belles avec la morphologie que Dieu vous a donnée. Après, vous pouvez l'améliorer si vous vous sentez mal dans votre corps. Ça, c'est clair, net et précis aujourd'hui. Je pense que la médecine d'aujourd'hui a hyper évolué. Et aussi le sport, la diète, la nutrition. Donc voilà, kiffez-vous et franchement, c'est ça qui vous rendra beau avant tout. Si vous avez de l'assurance, vous allez tout tuer. Donc arrêtez de vous projeter sur les choses qu'on vous montre sur les réseaux sociaux et à travers des personnalités différentes parce que comme je viens de le dire, chaque être humain est différent, chaque morphologie est différente. On peut l'améliorer mais on ne sera jamais un autre. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc oui, c'est bien beau de se fixer des objectifs, ça c'est clair, net et précis parce que c'est ça qui va vous rendre déterminé et c'est ça qui va vous pousser à aller de l'avant. Mais commencez par déjà accepter la personne que vous êtes. Acceptez vos défauts, acceptez vos qualités, acceptez tout ce qui vous entoure. C'est vraiment très important pour avancer dans une vie. Je pense qu'avec l'âge, le temps, je l'ai appris. Il y a même des moments où je me disais en fait très, sûre de moi. Mais des fois, je pense que je l'étais pas à ce point-là. Voilà. Et pour vous dire, même la personne la plus belle au monde, ça arrive des jours où elle a des coups de mou, où elle s'apprécie pas forcément, et ça c'est tout à fait normal. C'est l'être humain qui est comme ça, mais il y a des jours moi où le matin je me lève, je ne me supporte pas, je vais complexer sur quelque chose, je vais avoir une fixette, je vais dire ah non je suis pas fraîche aujourd'hui, je suis éclatée au sol, je suis pas belle. Mais même quand mon chéri me le dit, des fois il me dit oh putain ma vie t'es trop belle, j'ai une femme elle est trop belle, et je lui dis non mais arrête, faut arrêter là, parce que on a toujours cette petite part qui nous dit ne pas être assez bien. Mais assez bien pour qui? C'est ça la question. Assez bien pour qui? Pour vous ou pour les autres? Et à partir du moment où vous aurez la réponse à cette question, si c'est pour les autres, arrêtez. Si c'est pour vous, ouais, allez-y. Si ça vous dérange réellement. Donc voilà, vivez pour vous et pas pour le regard des gens. Comme vous le voyez, moi je suis quelqu'un qui vient de très très loin. Alors niveau poids, ça vous le savez tous, je suis quelqu'un qui revient de très très loin. Il y en a qui diront oui, tu as utilisé la chirurgie esthétique, il n'y a aucun... comment dire? En gros, c'est pas... genre tu peux pas être fier parce que tu as choisi la facilité. Déjà, pour moi, je pars pas du principe que la chirurgie esthétique c'est une facilité parce que c'est quand même prendre des risques de santé, c'est quand même une anesthésie générale, c'est quand même passer le pas, c'est quand même quelque chose que vous payez cher. Mais moi j'en avais besoin parce que j'avais le complexe de ma morpho. Du coup j'étais en H. J'avais pas forcément de forme et ça me dérangeait grave. Donc voilà pourquoi j'ai eu recours à la chirurgie esthétique et aussi vis-à-vis de ma poitrine, à défaut des autres. Moi j'en ai jamais rajouté, j'ai fait que de retirer parce que ça me dérangeait. Arrivé à un moment donné, 25 ans de ma vie, j'en pouvais pas.
Et donc voilà pourquoi je suis passée par la chirurgie esthétique. Et ouais, j'avais beaucoup de mal à perdre du poids, j'avais beaucoup de mal à me concentrer. Après, au fur et à mesure du temps, oui, j'ai eu la facilité de la chirurgie esthétique, puisque pour moi c'était beaucoup plus facile de passer sur le billard, parce que je suis pas quelqu'un qui craint ou quoi que ce soit. Et du coup, j'avais cette facilité là. Mais arrivé à un moment donné, quand je me suis rendu compte que c'est pas une baguette magique, que c'est là que pour mettre un coup de pouce, et que si derrière vous remangez et vous faites n'importe quoi avec votre alimentation, ou même vous faites pas de sport, du coup vous avez une peau qui relâche, comment dire, vous reprenez du poids derrière, et c'est pas forcément bon. Donc aujourd'hui, voilà pourquoi je fais beaucoup plus attention à mon alimentation et tout. Et il y en a beaucoup qui diront, ouais mais regarde, on t'a vu manger une viande hier et on t'a vu, ouais, et quand bien même, est-ce que vous connaissez le trois quarts de ma journée? Non. Donc arrêtez de vouloir faire les voyants de point 8 et de croire que vous savez tout de la vie de quelqu'un. Si il est déterminé à faire du sport, arrêtez de vouloir démotiver les gens parce que ça marchera pas. Aujourd'hui, malheureusement, ce qui m'a beaucoup fait perdre de poids, c'est la tristesse. C'est la tristesse, c'est être comment dire, rabaissé, c'est être beaucoup de choses, et qui fait que même ma relation et tout, qui ont fait que j'ai perdu beaucoup de poids. Et que malheureusement, quand je suis heureuse, qu'il y a un problème chez moi, je me mets à manger et à regrossir. Quand je suis heureuse, les trois quarts du temps, je reprends du poids. Chose qui est en train de se passer. Mais bon, on se reprend, et en fait, la détermination, elle vient que de vous et de vous-même. Faut savoir que je sais que c'est compliqué, mais par exemple, quelque chose de gras ou de délicieux que vous avez envie de savourer, et ben des fois, il serait mieux et il serait temps de se dire que la chose ne va pas disparaître, et que des fois, il faut se restreindre pour acquérir le poids qu'on veut, et ensuite pouvoir manger ce qu'on veut, mais tout en modérant la quantité. Bref, et pour les jeunes filles qui ne sont pas encore majeures, si je peux vous donner un conseil, les filles, prenez le temps de grandir. Prenez vraiment le temps de grandir, kiffez votre moment présent. Vous êtes très jeune. Arrêtez de vous arrêter à des physiques. Arrêtez de vouloir ressembler à toutes ces filles d'Instagram, dont moi, hein, je dis pas que je suis un exemple, mais kiffez votre vie, votre moment présent, parce que, par exemple, nous, les gens maintenant qui sont sur les réseaux et qui sont influenceurs ou quoi que ce soit, on a vécu notre jeunesse. On l'a vécu. Ça veut dire que moi, j'étais petite, j'étais ronde, je mangeais, je faisais ce que je voulais. En plus, à l'époque, nous n'avons pas les réseaux sociaux, donc ça nous a permis de kiffer notre jeunesse. Donc, s'il vous plaît, ne laissez pas passer votre jeunesse. Arrêtez de vous rester connectés sur les réseaux sociaux, et kiffez votre moment présent avec vos copines qui vont devenir peut-être plus tard vos amis d'enfance, et partager des souvenirs présents, pas éphémères, sur les réseaux. Et je le dis et je le redis et je le redis, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu un phénomène de mode d'être sur les réseaux, parce que ça a vendu beaucoup de rêves aux gens, parce que les gens pensent que du jour au lendemain, vous pétez le score, vous pétez de l'argent, vous pétez ceci, vous pétez cela. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de points positifs, mais comme il y a énormément de points négatifs et qui pourraient détruire un être humain. Donc faites très attention. Si vous voulez vous lancer dans ça, lancez-vous dans ça pour la personne que vous êtes, ou pour un contenu qui comment dire, intéresse les gens, mais pour de bonnes choses, que ce soit du maquillage, que ce soit des vlogs, que ce soit au cours de vos voyages, que ce soit en famille, des choses positives. Et n'allez pas surtout dans les délires de memes, tout ça, c'est de la merde. Pour moi, c'est vraiment, je suis désolée, hein, mais de la prostitution cachée, quoi. Voilà, après chacun a son choix de vie. Moi, je suis pas là pour juger les gens, mais moi personnellement, je trouve ça un peu bizarre. En fait, hier, on parlait un peu de ce sujet, et je vous jure, j'ai vu quelques profils, j'étais choquée, wesh. J'étais trop choquée. Je me suis dit, mais non, pas à ce point-là, en fait. Moi, quand j'entendais ces plateformes-là, je me disais, ouais, moi déjà, peu pour moi, mais alors quand j'ai vu ce qui était dedans et ce qu'il fallait faire, bon, non. Bref, en tout cas, voilà. Les jeunes d'aujourd'hui, préservez-vous, kiffez-vous un maximum, aimez-vous avant de vouloir plaire aux autres. Si vous avez envie de mettre un contenu sur vos réseaux sociaux, faites un contenu qui vous ressemble réellement. Et c'est ça la carte magique, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui diront comment tu fais pour être connu sur... Non, si t'es connu sur les réseaux sociaux, sois juste toi-même.
Et ça, vraiment, s'il y a un truc que je peux vous dire, c'est que ne changez pas, restez vous-même. N'écoutez pas les autres qui vous disent, oh, tu devrais faire ça. Non, restez vous-même, ça vous ressemble. Parce que hier, ça parlait de memes. J'ai dit, la vie de ma mère, si moi, un jour, je suis menée à faire un memes, c'est vraiment, je suis désolée, hein, pour prendre les gens qui vont sur cette application pour des cons. Parce que, genre, je dirais, ouais, allez sur memes, plus de liens, plus de liens. Mais la vie de ma mère, les seules photos que je posterais, ce serait ça. Ou mes gros yep comme moi. Je suis trop une gamine. Mais je suis trop une gamine. Mais bon. Voilà, après, chacun son choix de vie. Je suis pas là pour juger. Ceux qui kiffent faire ça, bah, tant mieux pour vous. Moi, c'est juste par rapport à la jeunesse qui nous regarde. Vraiment, faites attention. Les réseaux sociaux, comme je vous ai dit, hein, aujourd'hui, ça peut être bénéf. Comme demain, ça peut se retourner contre vous. Moi, alhamdoulilah, j'ai ma communauté qui est juste incroyable. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que je vous aime tellement d'être aujourd'hui présent depuis je sais pas combien d'années. Et il y a des mamans qui ont grandi avec moi, qui aujourd'hui ont des enfants, qui sont mariés. C'est trop cool. C'est trop bien. C'est trop bien. Hier, je suis arrivée dans... En tout cas, merci vraiment pour tout l'amour que vous me donnez. Parce qu'il est juste incroyable. Il est quotidien depuis... maintenant, je me suis lancée dans la télé il y a 8 ans en arrière. Il y a 8 ans en arrière, j'étais encore un bébé. À l'âge de 21 ans, ma première apparition dans Les Princes. Aujourd'hui, j'en ai 29. Je vais sur mes 30 ans. C'est juste énorme. C'est juste énorme. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai l'impression que faut être enceinte, avoir un gros ventre. Faut faire des dramas tous les 4 matins pour vous plaire sur les réseaux sociaux. Faut faire ci, faut faire ça. Et j'ai pas voulu faire tout ça. Moi, j'ai voulu juste suivre le cours de ma vie. Et il n'est pas forcément facile comme tout le monde. Par exemple, même pour tomber enceinte. Mais c'est moi. Voilà. Et vous êtes toujours là et c'est pour ça que je voulais vous remercier et je vous aime.